Bonjour et bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver une autre fois sur la chaîne d'Azol Salim. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon d'orthographe. Le titre, les mots invariables. Les objectifs, vous devez identifier les mots invariables, être capable de connaître les différentes catégories de mots invariables, aussi être capable de les orthographier correctement. Maintenant, j'observe et je découvre. Regardez, dites-moi, qu'est-ce qu'elle représente? Allez les enfants, les réponses. Voilà, c'est un enfant qui est assis à l'arrière de la voiture. Regardez maintenant cette phrase. Un enfant de moins de 10 ans doit être assis à l'arrière de la voiture. La même phrase, on va la transformer au pluriel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière de la voiture. Maintenant, les enfants, regardez le mot qui est en couleur. Moins. Est-ce que ce mot a changé quand on a transformé la phrase du singulier au pluriel? Regardez bien les deux phrases et répondez-moi. Donc, non, le mot ne change pas. Voilà, le mot en couleur ne change pas. Qu'est-ce qu'on appelle ce mot qui ne change pas quand on passe du singulier au pluriel? C'est un mot invariable qui ne change ni en genre ni en nombre. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un garçon qui monte à un vélo, bien une bicyclette. Mais où se trouve-t-il exactement dans la route? Voilà, il est sur la droite. Donc, à vélo, il faut toujours rouler sur la droite. Relevez les mots invariables qui se trouvent dans cette phrase. La réponse est quoi? Les mots invariables sont on a toujours et sur. Bien. Quelle est la nature de toujours? Qu'est-ce que vous pensez la nature de toujours? C'est quoi? C'est un adverbe de temps. Voilà, très bien, c'est un adverbe de temps. Et pour sur, quelle est la nature de ce mot? Sur. Quoi? Sur est un adverbe de lieu. Alors les enfants, est-ce que les adverbes changent quand on passe par exemple du singulier au pluriel? Non, ils ne changent pas. Ce sont des mots invariables. Bravo les enfants. Maintenant, regardez ces phrases. Tu veux un thé ou un café? Tu ne peux pas avoir les deux, donc tu dois choisir. Tu n'auras ni l'un ni l'autre. Alors les enfants, la même question. Relevez les mots invariables qui se trouvent dans ces phrases. La réponse est... Les mots invariables sont on a ou dans la première phrase, on a donc dans la deuxième phrase et la troisième phrase on a ni. Alors les enfants, comment appelle-t-on ou, donc, ni? Ce sont quoi? Ce sont des conjonctions de coordination. On les appelle les conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, ornica.
Et on peut dire mais où est donc Ornicar dans une même phrase. Donc rappelez-vous ça bien. Mais où est donc Ornicar? Et maintenant je retiens une définition pour les mots invariables. Les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Leur orthographe ne change jamais. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre leur orthographe. Donc seulement, vous devez apprendre l'orthographe du mot. Voilà. Donc les mots invariables, il existe plusieurs catégories. On a les adverbes, on a les conjonctions et on a les prépositions. Et voici quelques-uns appartenant à la catégorie des adverbes. On a ceux qui indiquent la manière, comme bien, vite, gentiment, ainsi, comme, debout, ensemble, etc. Et on a aussi ceux qui indiquent le temps, comme alors, après, demain, aujourd'hui, aussitôt, avant, bientôt, etc. On a ceux qui indiquent le lieu, comme ici, ailleurs, autour, avant, dedans, dehors, etc. Et on a aussi ceux qui indiquent quantité, comme assez, aussi, autant, beaucoup, moins, etc. Pour les prépositions, par exemple, à, de, pour, sur, donc, avec, etc. Et pour les conjonctions de coordination, on a dit que, mais, où est donc, Ornicar. Et bien sûr, il y a d'autres conjonctions, comme parce que, lorsque, puisque, etc. Et maintenant, un exercice d'application. Je m'entraîne. Relève les mots invariables. Donc, lisez les phrases et essayez de répondre. Souvent, les piétons traversent la rue sans regarder ni à droite ni à gauche. Le singe saute puis attrape la banane. Cet acteur joue admirablement son rôle. Ne roule pas vite, c'est dangereux. Les vacanciers se baignent car la mer est magnifique ici. Essayez de trouver les mots invariables dans ces phrases. Et maintenant la correction. Je relève les mots invariables. La première phrase, on a souvent, sont et ni. La deuxième phrase, on a puis. La troisième phrase, on a admirablement. C'est un adverbe de manière. La phrase suivante, ne pas et vite. Et la dernière phrase, on a car et ici. Et maintenant, le cours est terminé. Au revoir et à bientôt les enfants.